Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match. Le Barça va se déplacer chez l'Atlético Madrid pour la 30e journée de Liga au Wanda. Donc ça va être un match très compliqué, on sait très bien que c'est un match extrêmement important pour la course au titre pour le FC Barcelone. Pour rappel, on n'a que 4 points d'écart entre le Real Madrid et le Barça. L'Atlético, eux, ne joue plus le titre depuis déjà un long moment. Mais quoi qu'il arrive, pour le Barça, ce sera un match extrêmement compliqué. Mais avant qu'on parle du match, comme d'habitude, on va faire un petit tour côté actualité parce qu'il y a eu un petit peu d'avancement concernant le dossier Bastoni et Alvarez. On a également eu des nouveautés concernant le cas de Christensen, donc on a eu des nouvelles infos concernant sa prolongation, donc on va vite revenir là-dessus aussi. Et donc sans perdre plus de temps, on y va directement. Et on commence directement avec Christensen, donc concernant sa prolongation de contrat. Donc on nous dit ici que Christensen a reçu de la part du Barça une offre de prolongation de contrat aux conditions nettement inférieures. Il est peu probable qu'il accepte le nouveau contrat. Bien qu'il soit heureux à Barcelone, il pourrait décider de changer d'environnement. Pour moi, j'ai envie de dire, hein, c'est plus bon débarras parce que, avec tout le respect que j'ai pour lui, il est temps qu'on se débarrasse de Christensen. Depuis la saison 2022-2023, donc son arrivée au club, il passe plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains. Donc pour moi, c'est plus un fardeau ces derniers temps que toute autre chose. Et en plus, ça pourrait libérer du fair play financier si on le laisse partir librement vers un autre club. Donc pour moi, le mieux est de ne pas le prolonger et de le laisser partir. Et comme ça, on libère de la masse salariale et ça pourrait faire du bien pour le mercato qui arrive. Donc merci pour tout, merci pour ta saison 2022-2023 où tu as été monstrueux pour ce titre en Liga. Mais après ça, on n'a plus rien eu de sa part, donc autant le laisser partir une bonne fois pour toutes et qu'on passe à autre chose. Et comme ça, au moins son départ pourrait permettre le recrutement de d'autres joueurs plus importants. Notamment, ça pourrait peut-être libérer du fair play pour faire venir Bastoni ou Alvarez, à voir comment ça évoluera d'ici là. Mais la meilleure solution, c'est qu'il parte. Maintenant, on revient rapidement sur le dossier Alvarez. Donc, il y a eu une petite mise à jour depuis la dernière vidéo. Donc, ce qu'on nous dit ici, donc Julián Alvarez et l'Atlético Madrid sont en pourparlers avec son agent pour prolonger son contrat et augmenter considérablement son salaire. Tandis que Laporta rêve de le signer pour Barcelone, mais la décision finale sera entre les mains du joueur. Donc, on en avait déjà parlé dans la vidéo Mercato qu'on avait sortie il y a plus d'une semaine. On disait qu'en gros, ça va être une bataille entre les deux clubs parce que l'Atlético va tout faire pour le prolonger et le Barça essaye de faire en sorte de l'avoir. Donc, comme ça avait été dit aussi à la dernière vidéo, justement, ça dépendra du joueur. Donc, en gros, est-ce que le joueur va faire en sorte de vouloir quitter l'Atlético pour signer au Barça? Est-ce qu'il va essayer de forcer son départ? On ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas envie de se les mettre à dos non plus. Donc, à voir. Mais je pense que pour l'instant, ça sent mauvais, hein, au vu du temps qui passe et de notre masse salariale qui n'évolue pas tant que ça. Je pense que ça sent mauvais pour la signature d'Alvarez, ou alors si on le signe, on va devoir faire abstraction d'un autre transfert, donc par exemple l'achat définitif de Rashford, ou finalement laisser tomber le dossier Bastoni, j'en sais rien. Mais je l'avais dit aussi il y a quelques temps hein, que pour moi, on ne pourra pas faire ni Alvarez ni un défenseur de classe mondiale en même temps. Donc pour moi, c'était soit l'un ou l'autre. Mais je pense que pour Alvarez, ça sent mauvais. Ensuite, on revient maintenant sur le dossier Bastoni, qui là par contre, c'est peut-être plus probable qu'il signe au Barça que pour Alvarez. Donc voici ce qu'on nous dit. Bastoni a accepté de rejoindre le FC Barcelone et est très enthousiaste à l'idée de ce transfert. Le joueur négocie actuellement les détails de son contrat avec le FC Barcelone, mais des discussions avec l'Inter Milan sont encore nécessaires. Un accord pourrait être possible pour environ 60 millions plus bonus si le joueur insiste pour partir. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Donc d'un côté on voit qu'avec Alvarez ça avance pas trop, mais du côté de Bastoni ça avance. Donc maintenant que presque tout est fait concernant l'accord avec le joueur, maintenant il faudra négocier avec l'Inter Milan qui eux ne sont pas prêts non plus à lâcher l'affaire. On se souvient que l'Inter Milan n'est pas prêt à le lâcher pour 70-80 millions. Donc on verra ce que ça dira par la suite. Le club espère pour l'avoir pour 60 millions avec des bonus, on verra si ça se fera. Comme je l'ai dit, hein, moi, Bastoni, je le valide totalement au Barça, malgré ce qui lui est arrivé pendant la trêve internationale. Je ne pense pas que ça va complètement l'abattre, mais je ne pense pas que rester en Italie serait une bonne solution pour lui après tout ça. À voir ce que ça va donner, mais j'espère que lui, ça sera au Barça, et ce serait une très bonne solution défensivement, et ça donnera une belle charnière avec Cubarsí. Cubarsí qui a besoin d'un leader défensif avec lui. Je pense que Bastoni, c'est la meilleure piste possible pour lui. En point médical côté Barça, avant qu'on parle de l'Atlético Madrid, donc on a appris de bonnes nouvelles durant la semaine. Donc on nous a appris que Koundé et Baldé avaient repris l'entraînement, ils seront disponibles pour le match contre l'Atlético, mais pas seulement ces deux-là, on a également Eric Garcia qui sera de retour pour le match contre l'Atlético, et même Presenti a démarré titulaire en tant que latéral droit.
et Flick le confirme derrière, donc que Baldé, Kounté et Eric Garcia sont de retour et seront disponibles pour ce week-end. De Jong n'a toujours pas repris l'entraînement, donc lui sera forfait contre l'Atlético pour le match de Liga. On verra pour la Ligue des Champions, mais ça paraît court parce qu'il va seulement reprendre l'entraînement début de la semaine, donc je pense qu'il sera trop court pour reprendre pour le match aller en quart de finale. Donc on sait déjà qu'on récupère ces trois-là pour les matchs de Liga et pour les quarts de finale. Donc ça va faire énormément de bien. On va pouvoir faire reposer certains joueurs qui enchaînent beaucoup à cause des blessures. Et c'est une excellente nouvelle. Alors pour cet avant-match, on va faire un petit peu différent. Donc d'habitude, on a tendance à parler de leur forme récente, toutes compétitions confondues. Mais là, l'Atlético Madrid, depuis cette mi-saison, ils ont une approche complètement différente en championnat et sur les autres compétitions. On sait qu'en championnat, pour eux, c'est mort depuis un certain moment. Donc du coup, régulièrement, ils font tourner en championnat, sauf sur les grosses affiches. Par exemple, contre le Real, ils avaient mis l'équipe type, mais ils ont vite fait tourner en deuxième mi-temps. Ils sont quatrième de Liga, le Barça est premier, donc on sait très bien que quoi qu'il arrive pour eux, la course au titre est complètement morte. Ils vont seulement assurer le top 4 car tout simplement ils sont largement larges. Ils ont 57 points, le Betis en a 44, ils ont 13 points d'avance sur le cinquième. Super Coupe d'Espagne, pas besoin pour eux de finir deuxième parce qu'ils sont finalistes en Coupe du Roi, donc ils sont d'office qualifiés pour la saison prochaine. Donc pour eux, le minimum syndical est d'assurer le top 4 et pourquoi pas essayer de jouer le top 3 avec Villarreal pour le prestige, hein, tout simplement, parce qu'on sait très bien que l'Atlético nous habitue à finir souvent troisième et pas quatrième. Et aussi financièrement, c'est mieux de finir troisième que quatrième. Concernant leurs 5 derniers matchs en Liga, donc ils sont sur 4 victoires et une défaite. La défaite, c'était contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Ils avaient perdu 3-2 là-bas. C'était juste avant la trêve internationale. Ils avaient aligné l'équipe type pour la première mi-temps, mais après, vers la deuxième mi-temps, ils ont rapidement fait tourner. C'était un match où ils ont essayé de nous faire croire qu'ils étaient impliqués à 100%, mais Simeone nous l'a bien mis à l'envers en deuxième mi-temps. Il a vite fait tourner son effectif. D'ailleurs, ils ont été menés 2-1, ils ont réagi pour le 2-2, mais puis après, une fois qu'ils ont été menés 3-2, ils ont complètement lâché l'affaire, même s'ils ont essayé sur la fin d'essayer de revenir parce qu'ils étaient à 11 contre 10. Mais voilà, on a bien vu sur leur visage que face à cette défaite, ça ne les a pas trop affectés tant que ça. Sur le plan offensif, ils ont marqué 49 buts, ils en ont encaissé 28. Tout comme le Barça, d'ailleurs, on a pris 28 buts cette saison en Liga. Mais par contre, offensivement, on en a marqué 78. Il y a une grosse différence entre les deux équipes à ce niveau-là. Donc, comme on l'a dit aussi pour la course au titre, c'est mort. La dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas en championnat, c'était la saison dernière. On avait gagné là-bas 4-2. On avait terminé 2-0 jusqu'à la 70e. Puis après, on leur a mis une grosse remontada sur les 15 dernières minutes. La dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas, toutes compétitions confondues, c'était pour la demi-finale en Coupe du Roi. On s'est fait gifler 4-0. Mais on n'en parlera pas parce que ça ne concerne pas la rencontre pour ce week-end. Et de toute façon, on s'est rattrapé sur le match retour, même si on ne s'était pas qualifié. Donc en Liga, à chaque fois qu'on se déplace là-bas, depuis 2021, on n'a plus perdu. Souvenez-vous, en 2021, on avait perdu là-bas 2-0 avec le premier but de Suarez quand il avait signé là-bas. Il avait fait sa célébration destinée à Koeman, quand il l'avait jeté dehors comme un malpropre, sans aucune raison du club. Mais depuis ce match-là, on n'a plus perdu en Liga chez eux. Alors on sait très bien que l'Atlético Madrid, toute compétition confondue, à domicile, c'est une forteresse quand toutes les équipes se déplacent là-bas. En Liga, ils ont seulement perdu 5 points. Ils avaient perdu un match contre le Betis, donc souvenez-vous, c'était le match après leur victoire 5-1 contre le Betis en Coupe du Roi. 3 jours plus tard, ils avaient rejoué le Betis au Rwanda. Ils avaient perdu 1-0. C'était un match clairement où ils avaient une approche différente par rapport au match en Coupe du Roi. Parce que tout simplement, comme on l'a dit, ils ont lâché la Liga. Donc du coup, ils avaient perdu 1-0 contre le Betis dans leur propre stade. Mais ça n'a pas trop affecté l'Atlético à ce niveau-là. Et ils avaient également fait un match nul contre Elche en tout début de saison, un but partout. Alors maintenant, concernant les gros matchs qu'ils ont eu à domicile, donc ils ont eu le Barça en Coupe du Roi, ils avaient gagné 4-0. Mais si on reste focus sur la Liga comme on le fait depuis le début de cette vidéo, ils avaient accueilli le Real Madrid en début de saison et ils avaient gagné 5-2. Ils les avaient complètement giflés. D'ailleurs, sur ce match-là, c'était de la pure régalade. Je me suis régalé. Alors, même si on est invaincu depuis un certain temps là-bas dans leur stade, on sait très bien que quoi qu'il arrive, ça va être un match très compliqué parce que nous, évidemment, on aura une approche bien différente. Vu que nous, on sera dans l'obligation de gagner, vu qu'on doit conserver nos 4 points d'avance sur le Real Madrid au moins jusqu'au Classico. Donc, quoi qu'il arrive pour nous, il y aura de l'enjeu, ça va être de la fatigue. L'Atlético, il y a de fortes chances qu'ils mettent une équipe bis justement pour reposer leur cadre pour le match en Ligue des Champions en quart de finale. Et nous, ça peut pas être le cas justement. On ne peut pas se permettre justement de faire tourner pour ces 3 matchs-là. Quoi qu'il arrive, nous, on sera obligé d'aligner l'équipe type. Et il faut pas oublier aussi qu'on fera tout ça sans Rafinha. Et ça, par contre, ça va être un énorme problème. Car Rafinha a été annoncé forfait pour 5 semaines.
Il y a déjà une semaine qui est passée depuis le communiqué, donc du coup, il reste 4 semaines d'absence pour Rafinha. Mais quoi qu'il arrive, on l'aura pas pour cette double confrontation et on l'aura pas pour ce match ce week-end. Donc ça va être une énorme perte à ce niveau-là parce qu'on sait très bien l'importance de Rafinha au sein de l'effectif avec ballon et surtout sans ballon. C'est ça le plus important avec lui, c'est son jeu sans ballon qui va beaucoup impacter l'équipe à ce niveau-là. Normalement, ce sera Rashford qui va devoir assurer l'intérim en son absence. Évidemment, on compte sur lui, même si on sait très bien qu'il ne va pas faire les efforts que fait Rafinha. Mais on espère qu'il fera bien la différence niveau stats, parce qu'on sait très bien que Rashford, quand il avait dû remplacer Rafinha en début de saison, même si sur son jeu sans ballon, c'était pas du tout bon, il arrivait à compenser par ses stats. Et on compte sur lui à ce niveau-là. On a besoin de lui dans ces moments-là. S'il veut rester au club et qu'il veut que le club fasse un effort pour le garder la saison prochaine, c'est maintenant qu'il doit le montrer. J'ai rapidement évoqué les blessés côté Barça qui seront forfaits demain contre l'Atlético, mais l'Atlético a également des joueurs forfaits qui seront pas disponibles pour le match de demain en Liga, peut-être disponibles pour certains en Ligue des Champions. En tout cas, en l'état actuel des choses, ils ne seront pas disponibles pour le match de demain. Donc on a Cardoso qui est forfait, blessure musculaire, mais lui dans tous les cas, il avait pris un carton jaune et était suspendu parce qu'il avait pris 5 cartons jaunes en championnat. Donc du coup, lui dans tous les cas n'était pas disponible pour ce match. On a Marc Bubil qui est blessé aux côtes, donc lui aussi sera forfait. Yann Oblak qui a une blessure musculaire, son retour est estimé à mi-avril. Donc peut-être que lui sera de retour pour les matchs en Ligue des Champions, mais en tout cas en Liga, il ne sera pas disponible. Pablo Barrios qui est blessé depuis un moment, lui aussi d'ailleurs, sera de retour mi-avril. On a Ilias Kostis, par contre je le connais pas, je ne pense pas qu'on l'ait déjà vu avec l'équipe première. Lésion du ligament croisé, donc il ne sera pas non plus disponible pour ce match-là. Donc Cardoso, comme on l'a dit ici, il sera forfait quoi qu'il arrive parce qu'il était blessé et de toute façon il avait pris des cartons jaunes, donc il ne pouvait pas jouer le match. Et Marcos Llorente, qui lui aussi ne sera pas disponible contre le Barça parce que accumulation de cartons jaunes, pareil, il ne pourra pas jouer ce week-end. Et ça par contre c'est une grosse perte pour eux, parce qu'on sait très bien à quel point Llorente est très important dans cette équipe. Donc ça va être un énorme avantage pour nous. Côté Barça, moi mes attentes, ce sont les mêmes que d'habitude. Donc malgré le forfait de certains joueurs, de Rafinha et de Jong et de Christensen, mais bon lui comme d'hab, on peut pas compter sur lui. Mais malgré les forfaits de Rafinha et de Jong, je m'attends toujours à voir le Barça avec le même état d'esprit qu'on a depuis cette victoire contre les Levante au Camp Nou. Et depuis, on a eu un magnifique enchaînement de matchs. Et certains ont été gagnés dans la douleur, mais pour la plupart c'était voulu, encore une fois. Donc depuis ce match-là, donc le Barça a retrouvé un excellent état d'esprit. Donc j'espère qu'on continuera sur cette lancée, surtout qu'on sait très bien que l'Atlético ne va pas nous rentrer dedans comme ils l'ont fait en Coupe du Roi. Je pense bien qu'ils vont pas trop se fatiguer par rapport au match de Ligue des Champions qui arrive vers l'arrière. Donc à nous d'en profiter, il faudra pas non plus qu'on se fatigue trop parce qu'on les rejouera 3 jours plus tard. J'espère que le Barça pourra plier rapidement ce match pour faire reposer certains cadres, même si ça va être très compliqué, parce que c'est l'Atlético Madrid quand même, faut pas abuser. Donc on verra comment ça se passera, mais mes attentes sont toujours les mêmes que les semaines précédentes. Donc maintenant on va passer à mon 11 idéal pour ces rencontres. Donc comme on l'a dit au tout début de la vidéo, Eric Garcia, Koundé et Baldé seront de retour pour ce match. Donc on commence comme d'habitude dans les cages, Juan Garcia, ça ne bouge pas. Eric Garcia en tant que latéral droit, charnière centrale Gérard Martin et Pau Cubarsí. On continue avec ces deux-là qui fonctionnent très bien depuis un long moment. Cancelo en tant que latéral gauche, Pedri Bernal en double pivot, Marcus Rashford en tant qu'ailier droit, Fermin Lopez numéro 10, Lamine Yamal en tant qu'ailier gauche et Robert Lewandowski en 9. Donc pas besoin de détailler tout ça, c'est un 11 plutôt classique avec les forfaits et les retours. Donc je pense que Antiflick alignera ce 11 là et j'espère que ce sera celui-là. Peut-être un petit doute avec Fermin, peut-être qu'il mettra Olmo en numéro 10, on ne sait pas. Mais je pense que ce sera ça. C'est terminé pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti concernant ce match dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me donner votre pronostic pour ce match, ça m'intéresse beaucoup. Alors on va faire un petit jeu parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a plus fait, donc si t'es resté ici jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre bouteille en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description et apparaissent ici à l'écran, comme d'habitude. Donc on se retrouve pour le débrief à chaud dès demain soir, et sur ce je vous dis salut tout le monde. El Camp Nou va gelar.